Notre réunion d'aujourd'hui, l'objet, comme vous le voyez, c'est sur la sécurité sanitaire des aliments. Nous allons célébrer le 7 juin une journée internationale de la santé des aliments. Donc c'est à l'instar de la communauté internationale. Ce n'est pas le Sénégal qui l'a décidé, c'est par rapport aux difficultés que l'on a senties par-ci et par-là dans le monde que tous les acteurs au niveau mondial ont dit qu'il faut donner de l'importance à la sécurité des aliments. C'est vrai qu'on parle toujours de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut des aliments, c'est vrai, il faut avoir mourir de faim, il faut amener assez de substances, nutriments, mais à supposer que ces nutriments ne renferment pas de contaminants, ne sont pas dangereux pour la santé. Donc à partir de ce moment, de proche en proche, finalement, les Nations Unies ont dit, écoutez, célébrons une journée internationale pour intéresser, pour sensibiliser davantage les parties prenantes, les producteurs, l'État et les consommateurs. Et là, il faudra beaucoup dire que nous, les consommateurs, nous oublions notre rôle. Nous acceptons qu'on prend n'importe quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter une denrée pour laquelle on n'est pas assuré. Donc, il faut s'en assurer. Si vous avez des doutes, ne prenez pas. Mais aujourd'hui, je pense que vous pouvez utiliser les plateformes, comme on l'a dit, pour donner le signal. Donc, cette journée, c'est dans ce cadre, une journée pour sensibiliser les populations, sensibiliser les gouvernants, sensibiliser les différentes parties prenantes, les producteurs, les commerçants, les vendeurs. Parce que aussi, quand on achète des denrées alimentaires, pour les acheminer vers le marché, il ne faut pas les mettre dans n'importe quoi. Il faut les transporter en préservant la qualité et ne pas après voir qu'il y a du pétrole, il y a du bout de bois, il y a du charbon, il y a ceci, cela. Il faut les transporter pour pouvoir les acheminer vers le marché. Mais le marché aussi, quand les denrées arrivent, il faut qu'ils soient redistribués dans les conditions dans lesquelles ils ont trouvé. Mais vous convenez avec moi que nos marchés, qu'on avait en tout cas dans les années, moi j'ai la chance d'avoir vécu un certain temps et avoir vécu dans les villes comme Saint-Louis, Louga, tout ça, les marchés, c'est des marchés qui étaient des marchés de qualité où l'on entrait, c'était propre et bien tranché, bien réparti. On pouvait nettoyer le marché, mais qui peut nettoyer le marché Zang? Qui peut nettoyer le marché Ngelao? Ce n'est pas possible, c'est dans du sable. Donc il faut que nous comprenions que notre santé a une importance pour nous. Et pour notre santé, il ne faut pas qu'on hésite. Donc en tout cas, c'est dans ce cas-là que nous organisons cette journée internationale de la sécurité des aliments. Voilà. Sur le plan sanitaire et sur le plan économique, l'impact que nous avons, ce sont des données agrégées de l'OMS et de la Banque mondiale et qui montrent qu'il y a un lourd fardeau aussi bien pour la santé, où nous avons des contaminations et des décès qui vont jusqu'à 420 000 par année. Et nos pays, on avait signalé que les pays comme les nôtres payent un lourd fardeau, notamment les enfants de moins de 5 ans. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, la question que vous avez posée dans ça tout à l'heure, nous n'avons pas encore les moyens de pouvoir corréler, nous, au Sénégal, dire que les denrées alimentaires qui sont contaminées posent tant de maladies. Mais nous allons vers, parce que nous avons mis les moyens pour y arriver, pour que dans les années à venir, nous puissions dire, avec la plateforme que nous avons prévue, qui va être installée bientôt, pour que tout ce qu'on fait comme travail de terrain, nous puissions récupérer ces données et faire des corrélations pour pouvoir dire voici le fardeau. Et nous espérons que nous pouvons y aller. Parce que c'est le seul moyen de ce qu'on nous dit. Chaque fois que vous ne pouvez pas prouver que l'impact économique et l'impact sanitaire, vous avez des difficultés pour convaincre les décideurs. Mais il va sans dire. On constate, on parle souvent des contaminations parce qu'on a bu les cahiers, ça a entraîné des diarrhées. Là, on a tellement su que vous ne voyez plus ce type de lait cahier être vendu. Mais ça, ce sont des maladies qui arrivent de manière aiguë. Mais ce qui est malheureusement mauvais pour nous et dangereux pour nous, c'est des maladies qui n'arrivent pas de manière aiguë. Des maladies qui se visent dans le silence. Et le plus souvent, nos cancers. Bon, je ne sais pas si le registre du cancer tenu par le professeur Kassa Alexandri est arrivé à faire la relation avec
les contaminations alimentaires. Parce qu'il faut que nous arrivions à pouvoir gérer. Les cancers, c'est le cas. On ne se rend compte que lorsque le cancer est là. Mais on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Il y a beaucoup de maladies que nous avons. Les maladies chroniques qui sévissent, parce qu'il y a, dans cette étape, vous avez les toxiques s'accumulent dans l'organisme. Vous consommez par exemple la toxine, vous avez beau cuire, cette substance ne va pas être détruite. Ce n'est pas ce moyen qui la détruit. La destruction, c'est un autre procédé que l'huilerie détient, mais que la fabrication locale ne détient pas. C'est pour cela qu'il y a des procédés qu'on donne à tout un chacun pour pouvoir éviter la contamination. Aujourd'hui, je donne l'exemple, par exemple, quand on fait des tickets de guet, ce qu'avait dit tout à l'heure le ministère du Commerce, ils sont en train de surveiller la vente de ces produits d'arachide transformés dans les grandes surfaces et dans les marchés et les fabricants. Mais si vous avez aujourd'hui, vous fabriquez un ticket de guet chez vous, de tout le temps, nos grand-mères, vous les voyez, elles s'asseyaient, elles triaient. Elles ne mettaient pas ces graines qui sont blessées dans le lot. Parce que les graines qui sont blessées, certainement, le champignon est entré dedans et a laissé là-bas sa substance. Donc, on les éliminait. Donc, ça, c'est un moyen de prévention. Mais là, c'est lui qui fait du commerce, le plus souvent, ne regarde pas. Certains même, ils vont aller récupérer ces graines qui ont été jetées et en faire du ticket de guet. On peut dire oui, parce que j'ai même été avec l'équipe du commerce. On a été au marché de Touba, pour ce que j'ai pu superviser. Ils ont fait le marché de Touba, le marché de Diourbel, le marché de Mbacké. Ce qu'ils fabriquaient, ils ont fait des prélèvements et les contrôles sont en cours. Dans combien de temps ils vont faire leur rapport? Ils vous inviteront, si vous venez, pour le rapport, pour voir ce qu'on a pu trouver. Voilà. Donc, on est en train de faire cela. Oui, nous allons avoir un panel la matinée du lundi, pour lequel tout le monde est invité. Parce que la pandémie Covid nous a ouvert les yeux. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être dans une salle pour suivre. Donc, tout le monde aura un lien qu'on va vous donner pour que vous puissiez suivre et poser vos questions même à partir de là où vous êtes. Et ce panel-là va traiter de One Health et SAA, parce que One Health, c'est l'ensemble de tous les systèmes qui interviennent, environnement, tout ce qui est zoonose. Vous avez Covid, on se pose des questions. Est-ce qu'on n'a pas consommé des denrées alimentaires qu'on ne devait pas consommer? Vous avez également les maladies comme vous avez l'Ebola. On connaît que c'est des maladies qui sont dues à la consommation de certaines denrées venant du bétail. Donc, voilà des questions. Le thème va traiter maintenant des marchés et de l'alimentation de rue. Et là, on appelle beaucoup les consommateurs à jouer le rôle. Le consommateur. C'est pour cela que nous sommes en train de les former. Parce que quand on voit que les consommateurs, quand ils s'adressent aux populations, ils leur disent des choses qui sont avérées, pas des choses qui sont galvaudées. Voici ce qu'on a trouvé, voici ce que cela peut entraîner. Donc nous sommes en train de faire cela pour que le consommateur puisse jouer son rôle pour pouvoir permettre les associations, pour permettre aux consommateurs de pouvoir se protéger. Parce que les consommateurs doivent être informés. Il faut que tout le monde soit informé. Vous aussi, vous pouvez nous aider à informer les consommateurs. Dans les grandes surfaces, quand un consommateur y va, encore je le dis une fois, il regarde le périmètre, il peut le laisser sur place ou bien il filme et il le balance. Je pense qu'aucun producteur, aucun vendeur n'aurait pas aimé, aucun consommateur n'aurait pas aimé qu'on dise que voilà ce qu'on trouve dans ces arbres. Même s'il trouve des éléments étrangers, il va le signaler. Parce que récemment, nous avons un rappel, nous avons eu, comme il l'a dit, le ministère du Commerce, nous avons reçu une alerte pour des produits pour lesquels ils ont constaté qu'il y a des débris dedans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'il faut rappeler le lot et ils ont vu que le produit est arrivé au Sénégal, mais il faut le rappeler. Et là, le ministère du Commerce est informé et ils vont dans le secteur récupérer le produit. Donc voilà en fait ce que nous faisons et nous voudrons que les consommateurs s'y mettent, l'association pour informer les consommateurs qui ne se lâchent pas.